Bonjour à vous. Merci. J'ai vu que j'ai 500 abonnés. Pour moi, c'est énorme et ça me fait plaisir et ça me donne envie de faire des nouveaux trucs. Aujourd'hui, je commence par la fin. Pourquoi je commence par la fin? Parce que j'ai récupéré une tondeuse avec un moteur HS comme d'hab. Maintenant, il est plus HS, sauf que je suis resté un bout de temps. Je suis resté un bout de temps dessus et la machine, elle est. Ma foi, je connaissais. Bon, ce moteur, j'ai dû en avoir déjà, mais avec cette configuration et ce châssis muret, c'est vraiment de la balle atomique. Il a une pêche de traction impressionnant. Pour ceux qui connaissent, la transmission, il n'y a pas de clavette dans la transmission, c'est direct. C'est l'équivalent d'un petit embrayage, je pense, à l'intérieur du boîtier de traction. Et ça donne une maniabilité de cette machine impressionnante. Pour la démarrer, alors toujours avec une main, mais de toute façon elle démarre bien celle-là. Allez, vas-y. Donc là, je suis à la fin évidemment. Donc on tire, pas trop fort. Voilà, donc pour en arriver là, il faudra voir toute la suite, parce que la panne, je l'ai encore jamais eu sur les tondeuses. Donc des tondeuses, j'en ai fait des tas. J'en ai fait des tas, mais cette panne-là, je la connaissais très bien, mais je l'avais jamais eu. Donc en fait, j'y ai pas pensé tout de suite. Amusez-vous bien avec ce qui suit, et puis des petits pouces bleus, ça me ferait bien kiffer. Voilà, merci à vous, au revoir. Aujourd'hui, voilà cette machine. Elle est très belle. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire sur l'aspect. Une muret classique avec un brig. C'est pas une machine spécialement récente, même si elle est très jolie. C'est une machine qui a 9 ans. Cette machine ne démarre pas. Elle fait partie des derniers types de machines, on va dire entre guillemets, de chez Brig, qui ont des starters. Il n'y a plus de poignée, il n'y a plus de manette de gaz. Il y a un starter automatique à l'intérieur. Et ce starter automatique, il est à commande thermique. Thermique, ça veut dire quoi? Que le volet du starter, il est fermé. Il est fermé à froid. Donc, quand on démarre avec le starter. Et avec la chaleur du pot d'échappement, il y a le capteur thermique qui va tendre, qui va se tendre et qui va actionner la commande de starter qui va s'ouvrir. Voilà, pour être après plein gaz. Comment c'est fait? C'est vachement simple. Bon, là j'avais commencé à démonter. Il y a plusieurs types. Je connais au moins 2 types sur Brig Straton de commande thermique, de starter thermique à commande thermique automatique. Celle-là, c'est pas ma préférée, mais ça se bricole quand même. Ça se bricole quand même sans aucun problème. Bon, pour démonter, c'est que des outils. Voilà. La commande thermique, la voilà. C'est ce petit machin-là. Donc ce petit machin-là, on voit, il y a un ressort à l'intérieur. Et à froid, il est à cette position-là. Et normalement, je ne l'ai pas encore ouvert, mais ici, on devra avoir le volet de starter complètement fermé. Et à chaud, il devrait se tendre là. Et ça devrait pousser, ou dans l'autre sens, je ne sais pas, je vais voir. Et pour le contrôler déjà tout de suite, ce que je vais faire, je vais lui faire croire que le moteur est allumé. Avec quoi? Avec un décapeur thermique, tout simplement. Donc je branche mon décapeur thermique. Et voilà. Allez, défais-toi, toi. Ici. Et là, je vais chauffer, tout simplement. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. J'ai l'impression qu'il s'ouvre. On va y bouger. Il s'ouvre, mais on voit ici, là, regardez. On voit ici, cette tige-là, elle est en train de forcer. Elle n'arrive pas à ouvrir. Donc il doit y avoir quelque chose qui coince. Je vais chauffer encore. Je ne l'ai pas encore démonté le carbu,
Donc là on lui fait croire que le pot d'échappement est en train de chauffer, que la machine chauffe, et il est en train d'enrichir le mélange en essence. Voilà, donc cette sonde, elle a l'air de fonctionner. Maintenant, il faut voir en dessous le carburateur. Maintenant, il faut que je démonte au niveau du carburateur pour voir si la commande là, il n'y a pas quelque chose qui coince et qui empêcherait que le starter s'ouvre complètement, parce que sinon, elle serait tout le temps... Là, on voit bien qu'il a bien bougé. Sinon, le moteur serait toujours sans air et démarrerait mal. Enfin, démarrerait et puis après, un calerait. Bah, je vais démonter. Bon, je vous passe le détail pour démonter, hein, c'est toujours pareil. Hein. Je vais démonter là. Et je vais voir la commande derrière. Je travaille toujours avec un seau. Et chaque machine, elle a son seau. Donc à chaque fois que je démonte une machine, là il y en a une. Je vous montre un peu comment je travaille. Celle-là, j'ai quelques trucs à finir. Là-bas, j'ai une classique Leroy Merlin. Et là-haut, j'ai une McCulloch, elle a dû tomber d'un escalier, je sais pas quoi. Je l'ai démontée, voilà, tout le matériel, il est dans le seau. J'ai ça qui est sympa, je sais pas si quelqu'un connaît. Fermez la porte. Voilà. Je sais pas si quelqu'un connaît, j'ai pas trouvé de doc sur le net, sur cette machine, cette Eco SRM 2305 SI. Alors, il y en a qui connaissent peut-être. En fait, c'est un... Comment dire, c'est un démarrage facilité, c'est juste un ressort comptant. Starter, on pousse, et on attend. C'est cool ça, hein, regardez. Allez. Tu veux pas machine? C'est pas génial cette machine, c'est vieille Eco. Je sais pas de quand elle date. Je l'avais acheté, j'avais acheté un lot de pièces à quelqu'un qui arrêtait son activité. Ça ne fonctionnait pas. Et j'ai pas trouvé de doc sur le net. J'ai pas trouvé de doc. Dommage. Donc là, j'étais en train de vous montrer où je bosse un peu. Voilà où je bosse. Maintenant qu'il y a plein de personnes qui sont intéressées à mes vidéos, bah, je vous montre. Voilà, j'ai tourné la machine. Celle-là, je suis en train de la finir. C'est avec un moteur chinois, à mon avis, elle a été bricolée. Cette machine, elle a été bricolée. Ils ont changé le moteur. Bon, on verra plus tard. Là, j'en ai une autre. Ça, c'est la Leroy Merlin. Celle-là, c'est ce qu'ils appellent les frigidaires. Best Green, il y en a qui sont fabriqués je sais pas où, mais celle-là, c'est marque frigidaire, donc châssis frigidaire. Made in USA, messieurs, dames. Made in USA. Très très bien, très cool. J'ai une autre machine qui est assez cool, mais celle-là, elle est vendue. Et elle va partir bientôt au Maroc. C'est celle-là. Donc ce qui est bizarre, c'est que celle-là non plus, je trouve aucune doc sur cette machine, avec des roues folles. Avec des roues folles devant, en fait, elle se bouge comme un caddie. Je vous mets un petit film, et vous verrez, juste là, à la suite. Et assez sympa. Donc c'est une Sterwin ou Sterking, un des deux. Châssis Marina qui sont faits chez eux, mais la marque, elle est où? 590 GCV, mais c'est les châssis qu'on retrouve normalement à Leroy Merlin. Les mêmes que ceux-là, là. Voilà, ceux-là, c'est les Leroy Merlin. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Là, il me reste un châssis. Et voilà où je bosse. Allez, je vous montre. Je vous montre où je bosse, regardez. Le poirier, cool. Là-haut. Là-haut, la petite vigne. La petite nuit de sapin où je l'ai mis, puis j'ai fait en sorte qu'elle recouvre, parce qu'il y a la petite douche pour les enfants, là, pour l'été. La douche et la piscine. Pourquoi la piscine, elle est comme ça et elle est couverte? C'est pas pour économiser l'eau. C'est à cause des chats, comme ils crèvent à chaque fois les boudins. J'ai mis de la mousse expansée dans le boudin en haut. Et j'ai pas voulu en remettre, il a fallu une dizaine de bombes pour pouvoir conserver ça. Donc maintenant le chat il peut venir tout ce qu'il veut, il ne crèvera pas le boudin.
Et les enfants, ils auront une piscine assez tôt. Donc mon joli poirier, ça c'est un plaque minier kaki. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ça c'est un jujubier. Les feuilles sont très tardives. Là c'est un autre poirier. Ça c'est un pêcher vachement difficile à... toujours la cloque du pêcher. Ça c'est Reine Claude. Il est magnifique. Il a pas mal de fleurs. C'est la première fois qu'il donne autant. Ils sont jeunes. Hein. Et là c'est un figuier. On voit déjà les premières figues, celles qui sont sorties à l'automne dernier, parce que ça donne 2 fois. Les voilà. Voilà. Les premières figues, ça donne 2 fois normalement. Et puis là, j'ai une deuxième partie, c'est où je stocke tout mon matériel encore. Alors des moteurs en fait, en voilà. Hein. Je suis obligé d'en avoir plein. Les Honda, les GCV. Mon moteur préféré là-haut, celui-là, celui que je préfère, avec la commande thermique au niveau du pot d'échappement. Un Ready Start Brake Straton. Ça, c'est la grosse merde. C'est qu'on ces tondeuses-là, revendez-les rapidement parce que c'est des moteurs de merde. C'est les derniers moteurs avec carburateur en plastique. Ils ont qu'une honte. Une autre pack culoc. Celle-là, je la ferai quand j'aurai du temps. Et puis celle-là, c'est la mienne perso. Celle-là. J'ai le droit de me faire plaisir. Un moteur Kawa Viking Alu. De la belle machine. Du stock de roues qui sert jamais à rien. Je sais pas pourquoi j'en garde autant. On est 50, et puis des carters, des lanceurs, des broussailleuses, un autre souffleur. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est ma motobineuse. Elle est à 4 fraises, mais j'en enlève 2 pour le rentrer là parce qu'il n'y a pas assez de place. Elle est de 2005. J'ai jamais démonté le carbu depuis que je l'avais acheté d'occasion. Et vu qu'elle marche bien, marche vachement bien, j'ai pas envie d'y toucher. Même la vidange, l'huile elle est belle, j'ai pas une grosse utilisation, j'utilise 3-4 fois l'année. Voilà, j'avais acheté ce truc-là, un broyeur électrique, donc c'est pas très puissant, mais pour la petite branche, c'est vachement agréable. Voilà, une McAllister, celle-là je m'en occuperai un jour, une débroussailleuse McAllister. C'est pas cool, en plus ils les vendent à presque 250 €. C'est pas sympa de vendre ce type de machine. C'est pas sympa. Voilà encore des tubes de débroussailleuse. Une McCulloch, une vieille Deb McCulloch. Ça c'est Honda GCV 160 avec le starter, on va dire semi-automatique pour ceux qui connaissent. J'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Semi-automatique parce que je vous ai dit ça par contre sur ma chaîne il y a tout un tas de... C'est toujours les mêmes carbus mais ils font des commandes starter, ils en font 10. Ils font 10 sortes. Alors eux aussi, ils ont Honda aussi, il a un thermique, un starter à commande thermique. Je l'ai déjà vu 1 ou 2 fois. Des trains arrière. Voilà, des pièces en voiture, voilà. C'est pas fini. Des guidons. Voilà, des guidons, parce que pour récupérer ne serait-ce que les câbles ou les gaines. Quelques paniers. Ça peut toujours servir. Je sais pas à quoi, mais bon, on n'aime pas jeter. Voilà l'endroit où je rentre. Là, c'est une deuxième vigne que j'ai fait, elle a 2-3 ans. Voilà, plutôt cool, elle sera belle celle-là. Et puis, évidemment, le linge de madame, enfin le mien, étendu par madame, et un service viennin qui donne pas mal, qui est sympa. Voilà, ah et puis il faut pas oublier lui là. Alors je vous présente madame Kiwi et monsieur Kiwi. Ça c'est abondance. Voilà, tous les fruits sont déjà là. On les voit, ils sont déjà tous prêts, c'est magnifique. C'est magnifique, mais il faut les manger, il y en a tellement. Là, il y a 20 kilos sur. Donc, d'après cette présentation de mon lieu de travail, ouais, toutes les tondeuses. Donc, en fait, c'est un hobby que j'ai, hein. C'est pas du tout un métier. Je fais pas ça pour avoir du fric. Et le fric, je l'aurais investi dans tout le matériel. Voilà. Ça, c'est ma petite cuve, mes machines. J'ai même ça pour pas s'emmerder. Vous reconnaissez? Derrière, c'est un pilier, c'est pas un 4x4. Donc, en fait, j'ai mis un moteur 12 volts un moteur pour les 4x4. Voilà. Avec un système de chaîne pour lever et monter les tondeuses parce que, histoire, j'ai pas envie de les lever. Hein. Quand j'ai plusieurs tables hautes où je les mets, j'en ai une là, j'en ai une autre là. Donc, en général, je mets une machine en bas et une machine en haut. Et avec ce système-là, et ça me permet de monter et descendre
les tondeuses pour les lever. Ici, un 100 litres qui est suffisant. Qu'est-ce que j'ai encore? Là-bas, c'était ma dernière acquisition, c'était une sableuse. Bon, il y a toujours plein de trucs dans le garage parce que là, j'ai plein de taf. Oh, un super souffleur. Oh, il est génial celui-là. Un écho, mais il a une pêche. Il fait mal au bras quand on tient le tuyau tellement il est puissant. Celui-là, je le garde aussi, je le vendrai pas. Voilà, bon allez, on retourne sur la tondeuse. La tondeuse Easy machin. Il rajoute de la complexité. Alors qu'une manette avec un câble, ben ce serait bien plus sympathique. Donc là, on a dit, voilà. Vous avez vu ici, avec le froid, il a refroidi. La tringle assez reculée. Voilà. J'ai défait ici, je retire. Là, il y a quoi? On va défaire. Alors, j'ai besoin de ça. Ça, c'est une pince pour bloquer. Donc, je vais couper mon arrivée parce que j'ai pas de robinet sur cette machine. Je coupe mon arrivée d'essence. Voilà. Je vais défaire cette durite. Je vais défaire. Et on va voir le travail du starter. On va voir pourquoi on ne démarre pas. C'est pas logique. Donc là, j'enlève le petit collier. Voilà. Donc maintenant, l'arrivée d'essence est partie. Et pour le filtre à air, ça c'est la reniflard. Le voilà. Donc là, on a accès. On voit que notre bol de starter, il est complètement fermé. C'est une demi-fermeture. Est-ce que je vous mets bien là? Voilà. Je mets, voilà. Là, je vais chauffer là. Je vais chauffer la sonde. Et normalement, le volet, il devrait s'ouvrir. Voilà. Et on voit, évidemment, donc on va arrêter, on voit que lui, il a envie de pousser, mais lui, il n'a pas envie de s'ouvrir, il n'est pas assez droit. Ils ont dû tordre cette tige-là. Ah, je me mets là. Ils ont dû tordre cette tige-là. Donc cette tige-là, je vais donner plus de course. Voilà. On a, ah bah voilà, comme par hasard, là il commence à s'ouvrir. Faut pas grand chose hein, sur les machines, c'est toujours pareil, c'est trop simple. Faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc je chauffe. Voilà. Voilà. Donc là, il est encore un peu trop fermé. Voilà. Très bien. Donc, mon volet starter, il fonctionne, mais on voit qu'il y a des à-coups. Donc, il y a quelque chose qui doit gripper dedans, parce qu'il devrait être vachement limpide. D'accord. On voit que tout est propre. Donc, je ne sais pas qui l'a utilisé. Je ne connais pas l'histoire de cette machine. Est-ce qu'elle a été démontée? Aucune idée. Ouais, elle a été démontée. Voilà le petit ressort ici. Je vois qu'il y a un tour qui a été défait. Donc, elle a été bricolée. Il y a plein. Ils ont même mis une rotule. C'est cassé. C'est quoi ça? Est-ce que c'est une commande cassée? Donc, on a bien ici la commande de starter. Et là, il est bien en pleine ouverture. Voilà. Pardon. Là, il est bien en pleine ouverture. On a la tige de régulation. Voilà. On a les ressorts de rappel. Donc cette machine, il n'y a aucune raison qu'elle ne démarre pas. Pourquoi elle ne démarrait pas? Je vais ouvrir le carbu, tout simplement. Moi, j'ai pas peur. Hein. Les carbus, ça reste des carbus. Ça, c'est un carbu Briggs, c'est toujours les mêmes. Donc là, ils ont rajouté un tas de merde. Un tas de merde. Juste, ils les rendent complexes. Juste pour ajouter ce petit machin-là. Là. Pour ajouter cette merde-là, ils ont rajouté tout ce tas de merde de plastique. Voilà. Vous avez qu'à mettre, vous savez, les poussoirs, les poires, voilà,
tout ce merdier là, tout ça, c'est pour éviter d'avoir ça. Voilà. Pour ne pas appuyer 10 fois sur une poire, ils ont rajouté tout le merdier là-bas. Voilà. Pour dire éco-machin, c'est que de la daube. Juste ils les rendent complexes et ils mettent du verre, ça fait cool. Non, tout ça. Les ressorts, ils mettent un gros filtre à air. Comme si ce moteur qui doit être maximum 190 cm3, il aurait besoin de tout ça pour bien respirer. C'est juste pour impressionner et pour vendre. Parce que de gueule, elle est magnifique. Mais bon, ça reste un moteur classique. Donc je vais démonter ça. Je vais voir la gueule, il doit y avoir des gicleurs. Il y a peut-être de la crasse à l'intérieur. Pour démonter, bah, toujours pareil. Hein, là, il y a un 10, là un autre. Si vous faites ça chez vous, sur n'importe quelle machine, toujours des photos. Parce que les ressorts, on se dit oui. Comme par exemple là, regardez. Ici, vous voyez le ressort, il est pris dans le trou du bas. Alors qu'en haut, il y a un autre trou. Là. Alors il suffit de démonter là, et après on se dit, mais il était sur le trou du bas ou le trou du haut? On n'en sait rien. Peut-être qu'elle a été démontée, et que la personne qui l'a remontée n'a pas mis le ressort sur le bon trou. Voilà. Donc ça, je sais pas, parce que j'ai pas encore regardé la fiche technique. La fiche technique, vous voyez sur ma première vidéo, celle qui dure 1 heure, grâce à ces numéros, comment retrouver les planches. Les planches et donc les montages. Et on voit pas très bien les montages. Les ressorts, on les verra pas. Mais on aura les références ressorts si des fois il en manquait un. Et là, ce truc-là, je sais pas si c'est un bout de plastique cassé. Là. Parce que c'est moche. Ici, là. Ou est-ce que c'est simplement une rotule? Physiquement comme ça a l'air correct. Et je démonte le carbu. Toujours d'une main. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait là? On enlève les ressorts. Voilà. Donc le ressort là est parti. On avait une plaque là. Les photos ont bien été prises avant, donc je sais qu'il n'y a pas de problème pour remonter. Et puis après, ben là c'est encore des quarts de tour. Les quarts de tour, vous les connaissez. Et lui c'est carrément une bulle. Voilà. Voilà une carbu. Oh, il est vachement léger. Il sent l'essence propre. Bizarre. Ouais, donc ce carbu, il est étrangement hyper léger. Hyper léger. Hyper léger par rapport aux autres. Bon, on le démonte. Allez. Voilà, donc j'ai démonté ce carbure. J'ai même pas besoin de le nettoyer, il est tout neuf. Il n'y a pas une saleté, il n'y a rien, je comprends rien. Parce que j'ai acheté cette machine, il disait qu'elle démarrait pas, moi j'ai même pas essayé de la démarrer. Parce que moi j'ai jamais une machine comme ça, on dirait que c'est tout neuf. L'essence, bon, elle est pas spécialement bonne, l'odeur, on va dire que c'est ça. Bah, je vais le souffler, je vais le remonter, je vais changer l'essence du réservoir. Je vais essayer de la démarrer tout simplement. Il n'y a pas de raison qu'elle démarre pas. Allez. J'ai remonté le carbu et j'ai vu quelque chose de sympa. C'est la bobine. Donc quand je refais une machine, systématiquement je démonte tout. Mais là j'avais pas envie parce qu'elle était plutôt propre. Quand je regarde le jeu, je vous avais montré sur mes autres vidéos, je mets un bout de carton, je mets un truc de bougie. J'en ai toujours un qui traîne à côté de moi. Voilà, ou un carton comme ça, voilà. Un carton bidon. Et je règle l'épaisseur avec. J'avais vu dans de la doc que la cote normalement devait être à 0,35. Voilà. Et là, même s'il lui tourne, là j'ai pris mon jeu de cale à 30 seulement. Voilà. Et là, même pas il rentre. Même pas il rentre. Donc ça pourrait expliquer un truc. Ça pourrait être la raison. Ça pourrait être la raison. Vous savez comment on va voir ça? Eh ben on va tester la bobine tout simplement, sans démarrer le moteur. Allez, je prépare mon matériel et vous allez voir. Ça, vous pourrez faire ça vous aussi. Bon voilà, j'ai préparé mon matériel. C'est quoi? C'est une perceuse, un adaptateur pour bout carré 1 cm que je mets là. J'ai défait la bobine, j'ai défait la bougie. J'ai pas refait le réglage là. Hein.
J'ai rien touché là encore. Et ça, c'est la bougie qui était dedans, que j'ai pas non plus nettoyée. Voilà. Et comment on fait? Bah là, j'ai besoin normalement de 2 mains. Là, ça va être très dur. Il faut que je la mette au contact du métal en voilà ici. Voilà. Bah, ça devrait être bien ça. Ouais. On la voit. Voilà. Elle est là. Et je vais tourner mon moteur. Et on va voir s'il y a de l'étincelle. Vous l'avez vu l'étincelle? Vous l'avez vu ou pas? Non, à l'emburineur, c'est pas terrible. Donc la bougie, la voilà. Voilà, donc le truc, j'ai même pas besoin de le régler. C'était pas ça qui l'empêchait de démarrer. La bougie, je la nettoie pas. Je sais pas pourquoi elle ne démarrait pas. Donc qu'est-ce qui me reste? Je vais laisser la bobine comme ça. Je vais remettre la bougie comme ça. Je vais mettre de l'essence. J'ai vidé le réservoir, je vais mettre de l'essence dans le réservoir. Voilà, je suis prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coincé la manette là-haut. D'accord? Donc ça a débloqué le frein moteur. Et ça a enlevé la masse dans la bobine. Je vous laisse voir les premières vidéos. Comme je suis seul ici, je vais essayer de la démarrer avec ma perceuse. Si je veux l'éteindre, bah, j'aurai simplement... Voilà, j'ai relié la bobine là, le fil de bobine. Il est relié à ce fil. Pour l'éteindre, j'aurai qu'à le mettre à la masse. La bobine n'atteindra plus, le moteur s'éteindra parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne démarre pas. Je ne suis pas forcé de remettre le filtre à air. Ça peut jouer sur le régime, sur le ralenti ou quoi que ce soit. Des fois, ça peut jouer. Mais ça ne devrait pas l'empêcher de démarrer. Donc, pourquoi elle ne démarre pas? Là, un doigt démarrer normalement. Un doigt démarrer, il n'y a aucune raison. Aucune raison qu'elle ne démarre pas. Donc, on y va à la perceuse. Oh, retour. Allez, vas-y. Voilà. Un retour, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle me fait? Comment est la lame? J'ai un retour de feu. Pourquoi un retour de feu? Allez, on va regarder la lame. J'enlève la bougie. Est-ce qu'elle est comment la lame en dessous? Hop là. Donc la lame est très usée. Très usée. Non, je ne sais pas pourquoi il y a ce retour. On continue, il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison. Donc j'ai mis la machine tout en bas. Qu'est-ce qu'elle a cette machine? C'est quoi ce retour? J'ai jamais vu ça. On y va. Allez. Ah. On va remettre le fil sur la bobine. Et là, on va réalimenter la bougie. Voilà. Et on y va. C'est quoi ce retour là? C'est quoi ce merdier? Et ce coup qui tape? Il n'y a pas une bielle de cassé? C'est quoi ce merdier? Non, vu qu'il démarre. C'est bizarre. Le moteur n'est pas cassé. Il y a de la compression, c'est sûr. Parce que je la sens. Mais pourquoi il me donne un coup comme ça, comme s'il était décalé? Il tourne à l'envers celui-là. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Oula! Ça sent la bielle tout ça. Ah là 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 là. Ils l'ont démonté, ils ont fait quoi? Il était un peu trop neuf quand même, hein. Alors, est-ce que le moteur, il était cassé? Ils ont remis un carbu neuf ou je ne sais quoi, ils ne savaient pas. Parce que c'est bizarre que la lame soit autant usée. Elle est vraiment usée, la lame. Et que le carbu soit si propre et si léger. Les légers comme ça, en général, c'est que c'est pas des trucs d'origine. La bobine, on voit bien qu'elle est bien rouillée. Et le carbu, on voit bien qu'il est neuf. Il y a un truc de zarbe grave. Démarre, connasse.
j'ai vérifié l'huile juste avant, elle était anormalement propre. Donc je pense que cette tondeuse, elle a été récupérée. Quelqu'un a dû essayer de la refaire avant moi, parce que je vois que le carbu, le poids, il est vraiment trop léger, donc c'est pas le carbu d'origine. Ils ont changé le carbu pour essayer de la démarrer. Je vois que j'ai un retour là, et quand je le tourne à la perceuse, le clac-clac, c'est du jeu dans la bielle. Vous l'entendez, ce joli tapement? Bon, allez, je regarde plus et on revoit ça. J'ai trouvé quelque chose. Allez, elle devrait démarrer. Elle devrait démarrer, là. Non, ce serait trop simple. Allez, vas-y. On va lui remettre de l'essence parce que j'avais fermé là. Allez, on y va. On remet la bougie. Et là, on va démarrer. Pourquoi tu démarres pas ? Ouh, je remets le filtre à air, est-ce que c'est lui qui aurait le gênerait? Allez, tourne. Là, bah, il est mis, le frein moteur enlevé, la bobine à donner, et on y va. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas, j'ai jamais vu ça. Vous savez quoi? On va fermer l'arrivée d'essence. Où elle est? J'ai la lame qui se dessert toute seule. C'est la troisième fois que je la resserre. Je la serre au Monsieur Cosmerdier. Oh, j'ai trouvé, les amis. J'ai trouvé. La machine, elle a dû prendre un coup en bas. Et en général, c'est le vilebrequin qui casse ou la clavette du vilebrequin. Mais là, j'ai défait le volant moteur. Et regardez, la clavette est cisaillée. Donc en fait, le moteur est décalé. Et vu qu'il est décalé, bah, il ne peut pas tourner normalement. Bah, j'ai juste à... Ah là là. Les pauvres, il y en a, ils ont bossé avant moi. Ils n'ont pas trouvé la panne. Moi, je l'ai trouvé. Regardez là. Vous voyez, les restes de... La clavette a lâché. C'est une sécurité en fait. Hein, pour pas que tout casse. La clavette casse avant. Donc pour l'enlever, il va falloir que je tape, je sais pas comment. Si, je sais comment, avec un marteau et ça. Attendez, je pose le téléphone, ça devrait sortir. Voilà. Voilà, la clavette, je vais l'enlever. Oui, en fait, le moteur est décalé, c'est comme les têtes de Delco, pour ceux qui ont connu, qu'il fallait aligner. Là, c'est pareil. Il y a l'étincelle qui se fait là. Et au moment de l'étincelle, eh ben, il faut que, au niveau de la chambre de combustion, tout soit synchronisé. Et comme l'aimant qui est sur le volant moteur, c'est lui qui déclenche l'étincelle, enfin par l'intermédiaire de la bougie et de la bobine, et ben, si jamais il donne une étincelle en décalé, ben, évidemment que le moteur il va déconner. C'est pour ça qu'il donnait des grands coups. Et en fait, dès qu'il voulait démarrer, ça tapait parce que c'était complètement décalé et la force est tellement forte que la lame, et ben, tous les coups elle se défaisait. Donc là, j'ai juste à changer la clavette, donc je vais aller chercher dans ma petite réserve. Donc la clavette là, voilà. Et ben, je suis content. Voilà, la clavette, la voilà. Enfin, la clavette. Ce qu'il en reste. Allez, viens là. Voilà, elle est tombée là. Elle s'est tirée en dessous. La voilà. Donc la clavette cisaillée. La voilà. Donc on va aller chercher vite fait une clavette. On réinstalle la clavette. On remet le volant moteur. Et on démarre la machine.
Voilà, bon allez, dernière tentative, après j'arrête pour aujourd'hui. J'ai mis une clavette, j'ai resserré. Là-haut il est toujours en marche. Tu as démarré, connasse? Ah, j'ai plus de jus là. Ah oui. Voilà, on y va. J'avais pas remis la bougie. On va remettre la bougie. Ouais, on met toujours la bougie. Sinon on se coupe un bras et on fait plus de tondeuse. Voilà. On y va. Bon bah les amis, hein, ça fonctionne. En fait là, elle tourne mal parce que j'ai pas resserré la bobine. Mais elle démarre. En fait, c'était la clavette du haut, volant moteur, qui était HS, les amis. Bon, je la remonte, on l'écoute bien démarrer avec le lanceur. Et puis cool. Mais cette patte, je l'avais pas encore eu, je la connaissais, mais je l'avais pas eu. Cisaillé, la clavette est décalée, la bobine. Tchuss. Bon voilà, je l'ai remonté. J'ai tout remis, j'ai même changé la corde. Mais c'est pas ça qui fait fonctionner la machine mieux. Et puis elle va démarrer, hein, parce que là il n'y a aucune raison qu'elle ne démarre pas. Alors ma petite pince là, cette machine n'a pas de pompe, hein, elle a son Easy machin, son Easy Start. Et elle devrait tourner normalement évidemment, sans problème et démarrer, je pense du premier coup. Hein. Allez. Ouais, bon, alors je vous ai montré avec le dessin, pour ça voulait dire quoi? Vous avez vu qu'elle a démarré du premier coup, c'est normal, elle est en starter. Mais le starter, bah, il reste toujours allumé. Et grâce à la petite sonde, bah, vous avez vu que la machine a commencé à tourner comme une merde. C'est parce que le mélange, il est trop riche en essence. Enfin, il n'y a pas d'air. Je vous ai montré cet endroit, c'est parce qu'il y avait le capteur thermique. Donc le capteur thermique, il a fallu qu'il chauffe. Et en chauffant, il a ouvert le volet de starter et il a laissé rentrer l'air. Donc c'est normal qu'elle démarre très bien, c'est normal qu'elle tourne comme une patate pendant quelques secondes, et c'est normal qu'après le régime se stabilise. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme je vous avais dit, j'avais jamais eu cette panne. J'ai fini par la trouver, j'aurais pu y penser plus tôt, mais j'y pensais pas du tout. Si vous avez une machine, ne commencez pas par cette panne en se disant ça pourrait être ça. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vérifier, vous aurez certainement des soucis pour enlever le volant. Le volant moteur, en fait, il est à inertie. Il permet de donner le régime au moteur. Sa masse est importante. Et c'est pour ça que la clavette a cassé. Il tourne à une certaine vitesse, la vitesse qui doit être de 2000 tours minute à peu près, pas beaucoup plus. Et si on bloque le moteur d'un seul coup, et ben lui avec sa masse et l'inertie qu'il a, il va casser la clavette, parce qu'on ne doit pas bloquer un moteur d'un seul coup. Vaut mieux casser une clavette que de casser une partie qui sera intégrante du volant moteur et devoir changer un volant moteur. Voilà. Vous aurez certainement des petits problèmes, je parle pour les novices, pour enlever le volant moteur, parce que le volant moteur il est accroché par un écrou. Alors déjà pour défaire l'écrou, ça sera pas très facile. Moi,
j'ai... Évidemment, je vous ai dit que j'investissais mes sous dans du matériel. Et moi, j'ai du matériel. Elle est où? Je vais vous la trouver. Voilà. Donc moi, j'ai ça. Donc je sais. Je sais que tout le monde ne peut pas avoir du matériel professionnel. Elle n'est pas très chère, relativement parlant, hein, mais il faut un petit compresseur derrière. Hein, elle coûte dans les 150 €. Voilà. Pour enlever. La deuxième chose, pour décoller le volant moteur... Pour décoller le volant moteur, voilà, ça c'est un volant moteur. Pas un volant moteur. Ça c'est un vilebrequin. Ça c'est le piston, c'est celui d'une tondeuse. Le volant moteur, il est pris là. Il est pris au-dessus du bloc moteur et en bas, il est accroché au flasque. Il y a toujours un petit jeu qui est pas énorme, de l'ordre de maximum 1 mm. Vous mettez quoi? Vous le trouverez sur d'autres vidéos, hein. D'autres vidéos, d'ailleurs à ce propos, big up Arnaud Leroy, big up Michael Sevestre, et surtout salutations à Monsieur Fleury. C'est 3 personnes que vous devez connaître qui ont des chaînes, hein. Arnaud, Michael, je les ai beaucoup vus à mes débuts. C'est eux qui m'ont un peu... Ils ont participé à ce que cette petite passion de la motoculture vienne chez moi. Et Monsieur Fleury, hein, un professeur avec lui, vous pourrez apprendre tous les principes théoriques, alors que la pratique, vous les verrez sur les autres chaînes. Donc pour décoller le volant moteur, il faut mettre... Mon fils arrête de faire du bruit. Le volant moteur, il est ici. Il est ici. Et ici, il y a le bloc moteur. Vous mettez votre cale au-dessus du volant moteur. Vous mettez une petite pression. En fait, le vilebrequin, il va se lever un tout petit peu, mais on va pas le voir, pas des masses. Il va se lever un tout petit peu par rapport au bloc moteur. Et après, vous laissez l'écrou ici en haut et vous donnez un coup de marteau là. Comme lui, il bloque le volant moteur par rapport au bloc moteur. Quand vous allez descendre d'un dixième de millimètre, en fait, du jeu. Et en le faisant 2-3 fois, le volant moteur va sauter. Voilà, tout simplement. La clavette, elle se mettait ici, dans le cas de ma machine. La clavette, à quoi elle ressemblait? Ici, c'était ça doit être une demi-lune, d'accord? Ça, c'était pas un moteur Brigg, mais le piston et tout, c'est la même chose, hein. Moi, c'était un moteur Brigg, et les clavettes Brigg, ça ressemble pas à ça, c'est ça. Je vais vous la montrer exactement. Alors j'ai toujours je suis obligé d'avoir du stock de plein de pièces, même si c'était la première fois que je l'utilisais. La voilà. Ça c'est une clavette, donc elle n'est pas de marque Briggs. J'en ai peut-être des marques Briggs, j'en sais rien. Donc là vous en avez des plus ou moins larges. Ça c'est des clavettes usées de tondeuses de roues. Et vous voyez, c'est les clavettes qui empêchent, normalement elles ont une forme... C'était je sais plus de quelle machine, mais on peut les refabriquer ceux-là, parce que ça c'est de l'acier, ça gêne pas. Ceux-là on les fabrique pas, on les achète. Vous les trouvez facilement sur les éclatés. Si vous savez pas trouver l'éclaté de votre machine, vous regardez ma première vidéo qui dure 1 heure. Et vous aurez toutes les infos qui vous permettront de retrouver ces produits-là. Vous avez des clavettes qui sont des clavettes de support de lame, et vous pouvez en avoir des plus étroites ou des plus longues que d'autres, d'accord? Donc on met pas n'importe quoi, on met ce qu'il faut, et puis surtout on les fabrique pas. Celle-là on peut la fabriquer, c'est un truc de roue de McAllister. En fait les gens ils les graissent pas, et ça finit par la clavette s'use, et le pignon de traction ici aussi. Ça veut dire que normalement la machine est morte, sauf qu'on peut refabriquer une clavette et on lui rajoute 1 mm de longueur. Normalement elle est arrondie d'un côté et de l'autre. On lui rajoute un demi-millimètre, on récupère l'usure et on récupère la traction sur une tondeuse. Ça c'est quand on bricole. Bon, bah, j'ai fini là-dessus. J'ai plus rien, j'espère que ça vous a plu. Et surtout là j'en ai besoin parce que franchement ça me fait trop plaisir de voir 500. Alors pour d'autres ils vont dire ouais 500 c'est que dalle. Eh ben moi je m'en tape.
500, ça fait 500 personnes qui m'ont fait confiance et qui jugent intéressant de visionner mes vidéos quand j'en mets une nouvelle. Voilà, donc merci à ces 500 et merci aux autres qui ne sont pas abonnés, qui me regardent occasionnellement. Et puis c'est tout, hein. Si ça vous intéresse, continuez de me voir. Des petits pouces et ben à plus tard, hein. À plus tard. Merci beaucoup, portez-vous bien. Bonne saison à vous, hein. Là, on est au mois d'avril, donc la saison, elle est tardive. Quand je dis tardif, ça veut dire que le soleil, il est pas gentil avec nous, mais on a eu de la pluie, on a des rayons de soleil. La pelouse, ça va pas tarder. Moi, j'ai déjà attendu 2 fois et j'ai commencé le mulching sans aucun problème. D'ailleurs, celle-là, je vais faire du mulching avec, mais je sais que j'aurai aucun problème parce qu'elle a l'air d'avoir une super qualité. Entre-temps, pendant que je faisais celle-là, on m'a amené cette machine-là. Alors le proprio, il m'a dit ouais, c'est une vieille machine, je l'ai achetée d'occasion, ça m'intéresse pas de mettre des sous. En fait, les particuliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une machine en panne. Ils se disent non, elle est morte, je préfère en acheter une neuve. Et ils se donnent bonne conscience, ils vont à Castor-le-Roi Merlin pour aller acheter du McAllister ou du Sterwin. Hein. Ils vont pas acheter tout de suite du Toro. Toro, c'est de la super cam. Ils ont des problèmes de traction, les taureaux. Hein. Les tractions, elles ne durent pas plus de 15 ans. Ça, c'est pour ceux qui gardent leur machine. Donc, cette machine n'avait plus de traction, le moteur démarrait plus, il avait mis de l'huile dans l'essence. Il a cassé ce petit machin-là. Alors ce petit machin-là, il se détaille. Arrête de faire du bruit, mon fils. Ce petit machin-là, il se détaille, il coûte 8 €. Le seul problème, c'est qu'on peut pas l'installer parce que, regardez, il a ça. Donc on est obligé de couper les câbles, si on veut réinstaller un comme ça, et de mettre des serre-câbles. Des serre-câbles, j'ai dû en mettre sur des machines. Le serre-câble, ça correspond à... Est-ce que j'en ai un là? Voilà. Là, j'en ai un là. C'est des serre-câbles. Donc ça, vous les trouvez partout. Mais sinon, on peut très bien le fixer. Alors, le particulier, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre un résistant qui tient pas, ou il va mettre un collier. Donc ce matériel-là, c'est encore du matériel de pro, vous le verrez pas partout. C'est du matériel de mécanicien, c'est ce qui permet de tenir les soufflets de cardan. Ça se présente comment? Alors, est-ce que je l'ai là? Regarde. Ça se présente comment? Je vous montre. Il est où? Je l'ai rangé ou je l'ai pas rangé? Non, je ne l'ai pas rangé parce que je l'ai faite entre-temps, donc elle démarre très bien, l'autre. Voilà. Ça, c'est la pince qui permet de couper. Le collier, il est sous cette forme. Voilà, c'est du collier métallique. La boîte, c'est papa qui me l'a fait, hein, papa menuisier. Et vous avez les petits anneaux. Voilà, les petits anneaux qui sont comme ça. D'accord? Donc, c'est du matériel qui n'est pas donné. Hein. À l'époque, je l'avais acheté en francs. Ouais, je l'avais acheté en francs parce que j'ai connu les francs. Et ça, je l'avais payé 160 francs, qui pour moi était énorme. 160 francs qui correspondraient aujourd'hui à une trentaine d'euros minimum. Mais c'était il y a 20 ans, au moins. Mais je l'ai quand même acheté, j'ai fait plein de cardans avec, et je l'ai utilisé dans plein de trucs, ce collier-là. Et maintenant, je l'utilise entre autres aussi pour ça, parce que mieux que ça, il n'y a pas. Voilà. Ce petit plastique, je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant, il coûte minimum 8 € hors port, mais vous êtes obligé de bricoler les câbles. Parce que d'un côté, il est comme ça, et de l'autre côté, il est comme ça. Donc si vous voulez changer que cette pièce, couper, serre-câble, vous pouvez. Vous cassez que le bouquet en bas, et vous mettez le serre-câble en bas, comme ça en haut, ça fera plus propre. Sinon, vous l'accrochez avec cette partie métallique. Oui, j'ai beaucoup d'huile. Hein. Non, c'est pas celle-là que je mets dans les moteurs. Hein. Je vous rassure, ce que je mets dans les moteurs... Là, voilà ce que je mets dans les moteurs. Là, c'est pour pas inquiéter. Je mets ça. Ou des fois, je mets de la comme ça que j'avais trouvé en centre commercial. Motoculture 4 temps. Non, je mets de l'huile tondeuse. D'ailleurs, à ce propos, huile, je l'ai dit sur mes autres chaînes, on met pas d'huile, même de haute compétition voiture ou moto. Vous pouvez, les machines elles vont tenir, mais c'est pas préconisé. C'est des moteurs qui chauffent plus que des moteurs de moto. Ils sont refroidis que pas des ailettes. D'accord? Et en plus, les vidanges, elles sont pas régulières. Donc, mettez de la bonne huile, qui coûte pas très cher, si vous l'achetez en supermarché. Et ça sert à rien de faire de l'économie, de mettre le fond d'huile qui nous reste de l'ancienne vidange qu'on a fait sur la voiture. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Je dis mesdames parce que peut-être qu'il y a des dames qui s'intéressent à ça. S'il y a des dames, qu'elles me le disent. Hein, parce que maintenant, les dames, maintenant et peut-être avant, on les voit, elles remplissent les rayons de Castorama Leroy Merlin, elles se mettent à la mécanique et au bricolage, en tout cas au bricolage. Et puis même une madame qui a une tondeuse, quand on va au magasin, elle le paye le même prix que monsieur, donc peut-être qu'elle veut réparer sa machine,
ou la remettre en route. Donc en fait, avec cette petite chaîne et toutes les autres chaînes qui se trouvent, toutes les documentations qu'on trouve, ben, il est très facile maintenant de remettre sa machine en marche. Vous allez dire une machine, d'accord, mais bon, une machine comme ça, je pense que c'est pas loin de 400 €. Voilà, tout simplement, la moindre machine, celle-là, ça doit être dans les 700. Celle-là, je dois la rendre. Mais ça, c'est du classique, mais ils peuvent pas la vendre moins de 250 en neuf, même si le moteur, il est ancien. Et puis celle-là, je la trouve très bien. Elle a l'éjection arrière, elle a le mulching, elle a le panier. Celle-là doit pas coûter moins de 350, sauf que regardez, c'est un Alco. C'est pas un Sterwin. Regardez la forme du châssis qui est énorme. Elle a une super lame. Elle doit avoir une qualité de mulching, de la bombe atomique. Voilà. J'ai fini de m'étaler sur tout ça. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'arrête de parler, puis je vous laisse passer aux autres vidéos de YouTube, ou d'aller vous coucher s'il est tard, ou d'aller tondre votre jardin s'il est l'heure. Et au plaisir. Au revoir. Vas-y, vas-y. Ellie, ne la laisse pas. Ellie. Ah. La vitesse, la vitesse.